c'est la commune d'Ixelles qui a initié le projet, qui a déposé une demande donc, auprès de la Commission européenne. Ce projet a été accepté et donc la commune d'Ixelles a demandé à la CJ, qui est une des 2 écoles secondaires de la commune d'Ixelles, si on était adressé. Donc c'est un projet qui se fait avec 7 villes et communes d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient, donc 4 villes avec lesquelles on est jumelé. On a simplement décidé de participer à nouveau à l'appel à candidature publié par la Commission européenne et on a remporté l'appel, donc tout simplement c'est comme ça que le projet est né. Je pense qu'un projet comme celui-là est extraordinaire pour notre commune parce que d'abord la commune d'Ixelles, c'est une commune qui accueille plus de 178 nationalités différentes. Derrière ces nationalités différentes, on a une politique qu'on essaie de mener qui est de dire le vivre ensemble est important chez nous et donc les communautés et les nationalités qui sont dans cette commune, on essaie de donner de l'importance à chaque nationalité. Ici, le projet porte spécifiquement sur les objectifs du millénaire, la sensibilisation à ces 8 objectifs qui arrivent à échéance en 2015, qui est l'échéance fixée par les Nations Unies. Et donc l'idée, c'est vraiment que les jeunes des différentes municipalités soient sensibilisés au développement, mais plus spécifiquement sur ces 8 objectifs du millénaire et fassent, après avoir été sensibilisés, fassent du plaidoyer auprès des autorités politiques pour qu'ils s'engagent davantage dans le domaine du développement et pour que ces objectifs soient renouvelés. Ça se base sur les objectifs du millénaire en fait. Donc chaque pays va choisir un des objectifs. Nous par exemple on a choisi la scolarité primaire pour les enfants. Et c'est parti de là, donc on était un peu perdus au début, on savait pas trop vers où aller. On n'était pas super informés par rapport à l'éducation pour tous. Au départ, personnellement, moi je savais quasi rien. La première année, toutes les écoles, les 7 écoles travaillaient sur les 8 objectifs au choix. Donc on essayait de mobiliser et d'expliquer aux élèves de l'école et aux enseignants quels étaient ces 8 objectifs. Et la deuxième année, cette année-ci, donc là, chaque école a reçu un objectif en particulier à traiter. Donc là, cette année-ci, c'est donc pour nous assurer de l'éducation primaire pour tous. On a décidé finalement de créer un journal qui reprenant des articles qu'on avait écrits autour du sujet. De 16 ans à 16 ans. Que pensez-vous de l'enseignement pour tous ? L'enseignement pour tout le monde à travers le monde. Il y a des gens qui n'ont pas accès. Il y a des gens qui n'ont pas accès. Il y a encore une personne sur 5 qui n'a pas encore accès à l'école. Il y en a 2 sur 5 qui ne va pas à l'école encore aujourd'hui. On est en train de finir notre journal et on a fait un rassemblement extrascolaire pendant les vacances pour vraiment finaliser le journal. Tu peux déjà commencer à faire les trucs autour, hein, tu sais. Oui, mais t'es occupé dans le jeu. Donc dans le magazine, il y a plein de rubriques. Ouais. On parle des enfants soldats, Ouais. de ce qui empêche les enfants d'aller à l'école. Enfin, On va aussi parler des faits d'actualité, on va pas parler que de chiffres ou de... On aura aussi des trucs personnels, genre il y aura des poèmes. des BD. Mais le plus important, c'est qu'il y aura des QR codes. Et donc ça va renvoyer à une vidéo. Parallèlement au journal, on Ouais. fait des vidéos. Donc on aura de l'écrit, mais aussi Du visuel. du visuel, voilà. Il y a différents articles qu'on doit finir de traduire. Ensuite, il y a des dessins qu'il faut ancrer. Il y a des BD où on doit faire des photos de personnes pour pouvoir les redessiner ou bien faire toutes sortes de choses pour finaliser notre travail. Ensuite, la mise en page, on en parle pour ensuite l'envoyer à l'impression. Alors le magazine sera distribué évidemment dans l'école, donc ça c'est une première partie qu'on appelle le plaidoyer, au sein de l'école et de la commune d'Ixelles. Et puis la seconde étape, on va tous se réunir en mai sur la dalle de la Commission européenne, quand tous les pays, comme je disais, seront réunis, et parler directement avec la population, avec le public, avec les gens qui veulent être informés, ou même des inconnus qui s'intéressent au sujet. Et en gros, voilà, ça c'est le résumé de tout le projet que nous faisons depuis maintenant 2 ans. Accueillir tous ces festivals sur notre commune prend une dimension pour nous incroyable, donne une visibilité aussi extraordinaire et permet surtout aux jeunes
j'irais XLOA, de pouvoir rencontrer d'autres jeunes, d'autres grandes villes européennes et d'autres grandes villes aussi qui ne sont pas européennes, puisque nous avons des villes africaines et des villes qui viennent aussi du Moyen-Orient. C'est difficile de se projeter au mois de mai, mais je pense qu'on sera tous très excités, très contents de se voir et voir vraiment l'aboutissement de ce qu'on a créé pendant 2 ans. J'ai envie de voir ce qu'ils ont fait, Ouais. genre ce qu'ils ont appris et tout. Moi, j'ai envie de voir comment eux pensent, on va dire. Parce que comme c'est des pays du monde, c'est clair que la vision de certaines choses est différente. Et donc moi, j'ai vraiment envie de savoir. Voilà. Ouais, et si on peut leur apprendre aussi ce qu'on a appris, ce serait bien. C'est intéressant. On va pas dire qu'on n'avait aucun talent, mais on savait pas dessiner. voilà, on sait pas dessiner, on savait entre guillemets pas faire vraiment des articles. Donc on a décidé d'écrire une chanson, Marguerite et moi. Et puisqu'on participe dans notre école à Jeunes Talents Chant, on s'est dit pourquoi pas aussi chanter pour le projet. Et donc on a fait une chanson sur l'éducation et on est parti de la chanson des Beatles. On a repris le refrain, on a un peu modifié. Et oui, ils sont contents de ce qu'ils ont fait, ils peuvent être fiers du résultat qui est presque terminé maintenant. Moi j'en suis vraiment content. Je trouve ça hyper enrichissant. Ça me permet d'ouvrir à moi-même de nouveaux horizons, de nouveaux sujets intéressants à aborder. Et puis ça permet aussi d'informer, une fois que nous sommes informés, on peut aussi informer les autres, ce qui vraiment élargit le nombre de personnes qui peuvent être informées. Moi je trouve ça hyper chouette, que ce soit ce sujet-là ou d'autres sujets. Je trouve ça hyper important et donc voilà, ça m'intéresse vraiment.